Bonjour tout le monde. J'espère que ma voix porte bien pour là-bas. OK, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons méditer sur un thème réconfortant et inspirant. Et d'ailleurs, je sais que tout le monde a passé une très belle semaine et nous sommes retrouvés encore ici pour éplurer les enseignements de Dieu. Mais actuellement, je ne suis pas à Bénin, je suis en Côte d'Ivoire où j'ai passé au moins déjà 5 jours avec les membres ici. Dans les annonces, vous aurez quelques détails. Jésus nous tend la main dans les moments de doute, de peur ou de difficulté. Souvenons-nous que notre Sauveur est toujours là, prêt à nous aider et à nous relever. C'est pourquoi le titre de mon message est Tendre la main. Tendre la main. Tendre la main est une expression qui peut avoir plusieurs significations, y compris offrir de l'aide, montrer de la compassion ou initier un acte de bienveillance. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui illustrent ces idées, souvent à travers des actes de miséricorde, d'aide ou de guérison. Explorons ensemble quelques points qui illustrent cette vérité profonde et réconfortante. Je vous prie d'aller dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi qui ordonnes que j'aille vers toi sur les eaux, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, nous voyons par là d'abord le courage de Pierre, mais ici, le doute est associé à la peur et à la perte de foi. Jésus encourage la confiance et la foi inébranlable. Mais quand il s'est passé plus tard, Jésus a tendu la main à Pierre. Ce passage nous montre, chers frères et sœurs, que même lorsque notre foi vacille, Jésus est prêt à nous sauver. Pierre a eu le courage de sortir de la barque, mais il a commencé à douter en voyant la tempête. Jésus n'a pas hésité à lui tendre la main pour le relever. De la même manière, lorsque nous sommes submergés par nos peurs et nos doutes, Jésus est là pour nous secourir. Face aux tempêtes de la vie, aux difficultés, nous devons nous souvenir que Jésus est toujours prêt pour nous aider. Plutôt que de céder à la peur, nous devons appeler Jésus à notre secours et avoir confiance qu'il nous tendra la main pour nous relever. Nous poursuivons en prenant Acte 3, versets 6 à 7. Acte chapitre 3, versets 6 à 7. Verset 6, je lis. Alors Pierre le dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Quand nous nous sentons engloutis par les difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est capable de nous retirer de cette situation désespérée. Nous devons faire confiance en sa capacité à nous sauver et cherchons sa main secourable dans la prière. Nous ne devons pas paniquer car nous savons qu'un sauveur est là et nous tendra toujours la main. C'est comme un père qui voit son enfant qui est en train de tomber et lui tendra toujours la main pour le secourir. Ésaïe 41, verset 13. Ésaïe chapitre 41,
Nous lisons le verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu promet de nous soutenir et de nous fortifier. Il nous assure que nous n'avons pas à craindre, car il est à nos côtés pour nous aider. Cette promesse divine est une source de grand réconfort et de courage. Et chaque jour, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous pour fortifier et nous aider. Affrontons nos peurs avec la certitude que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous soutient de sa main puissante. Nous allons prendre le quatrième passage dans Jean 10, versets 28 à 29. Jean 10, versets 28 à 29. Jésus leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus parle ici de ses brebis, de ceux qui croient en lui. Il nous donne la vie éternelle et promet que nous sommes en sécurité dans ses mains. Personne ne peut nous arracher de sa main ou de celle du Père. Cette assurance de protection nous permet de vivre comme cela se doit. Vivons chaque jour avec confiance que nous sommes en sécurité dans les mains de Jésus. Cette assurance nous permet de marcher avec sérénité, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour et de sa protection. Tendre la main symbolise l'acte de montrer l'amour de Dieu. En aidant et en guérissant les autres, on manifeste l'amour et la compassion de Dieu. Tendre la main symbolise également l'intervention divine. Dieu tend la main pour sauver, protéger et guérir son peuple. Tendre la main, c'est l'engagement envers les autres. En tant que croyant, il est important d'être prêt à tendre la main aux autres et à offrir de l'aide et à montrer de la compassion. Je vais vous donner une petite histoire de Jean et le sac d'épicerie. Jean est un homme d'une cinquantaine d'années qui vivait dans une petite ville, autrefois cadre dans une entreprise prospère. Il avait perdu son emploi à cause de la récession économique. Depuis, il avait du mal à retrouver un travail stable et à subvenir à ses besoins. Les factures s'accumulaient et Jean se retrouvait de plus en plus déprimé. Mais un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une énième tentative infructueuse de recherche d'emploi, Jean passa devant une petite épicerie et regardait à travers la vitrine et vit des familles faire leurs courses. Il sourit aux lèvres. Et il se sentait désespérément seul et perdu. Alors qu'il marchait tête baissée, il ne remarqua même pas tout de suite la vieille dame qui avait du mal à porter un sac lourd parce que les soucis l'ont accablé. Elle trébucha et le sac d'épicerie tomba. Répandant les fruits et les légumes sur le trottoir, Jean se précipita pour l'aider. Il ramassa les articles et les remit dans le sac, puis aida la dame à se relever. « Merci, mon cher, » dit la vieille dame avec un sourire chaleureux. « Tu es très aimable. Comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle Jean, » répondit, un peu gêné. « Ce n'est rien, vraiment. » La vieille dame insista pour lui offrir quelque chose en retour pour sa gentillesse. Jean refusa poliment, mais elle fut déterminée. Elle lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Et Jean, après un moment d'hésitation, lui expliqua sa situation difficile qu'il vivait. « Tu sais, dit-elle, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de main dans son petit magasin. Peut-être pourrais-tu lui parler? C'est un bon ami à moi. »
Jean accepta la proposition et le lendemain, il se rendit à l'adresse indiquée. Mais à sa grande surprise, le propriétaire du magasin était à la recherche de quelqu'un pour l'aider à gérer les stocks et à s'occuper des clients. Il engagea Jean sur le champ. Alors, avec ce nouveau emploi, Jean commença à reprendre confiance en lui. Il retrouva peu à peu sa stabilité financière et se sentait utile à nouveau. Il n'oublia jamais la vieille dame qui lui avait tendu la main en un moment critique. Chaque fois qu'il la croisait, il lui exprimait sa gratitude. Jean apprit une leçon précieuse. Parfois, une simple action de gentillesse peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Il a promis de toujours tendre la main à ceux qui étaient dans le besoin, tout comme la vieille dame l'avait fait pour lui. Cette histoire, chers frères et sœurs, montre que dans les moments de désespoir, l'aide peut venir de sources inattendues. Une simple action de bonté peut transformer une situation difficile à une opportunité de renouveau et de changement positif. Alors, chers frères et sœurs, nous devons apprendre en toutes circonstances à tendre la main toujours à nos prochains. Jésus nous tend la main à chaque instant de notre vie, que ce soit dans les moments de doute, de peur ou de détresse. Rappelons-nous qu'il est toujours prêt à nous relever et à nous secourir. Que ces enseignements bibliques nous rappellent la puissance et la miséricorde de notre Sauveur et nous encouragent à vivre chaque jour avec confiance et expérience et aussi à tendre la main à tous ceux qui sont dans le besoin. Je vous remercie.